Alors, comme je le disais, c'est les crises qui ont amené le président Mathieu Kérékou à convoquer cette conférence nationale. Et cette conférence nationale a connu un tel succès en ce moment que bon nombre de pays d'Afrique francophone confrontés aux mêmes défis de gouvernance démocratique ont essayé de reproduire la méthode. Alors on peut dire que la conférence nationale du Bénin constitue, et ça tout le monde peut être fier de ça, la conférence nationale du Bénin constitue la base des processus de démocratisation dans une bonne partie des pays africains. Et ce que j'ai constaté, et ça il y a de cela 5 ans, quand je voulais entreprendre les études de thèse que je n'ai pas fini, j'ai constaté qu'il y a déjà au moins 6 livres qui ont été écrits sur la conférence nationale du Bénin. Mais aucun auteur n'est bénin. Pour la plupart de ces auteurs, s'il y a un auteur béninois ici qui a écrit sur la conférence, je le suis, tous les auteurs, tous les livres que j'ai eus sur Internet, la plupart des auteurs sont des Français ou des Sénégalais qui ont écrit sur la conférence nationale et qui ont souhaité qu'en plus de la voie traditionnelle qui était pour accéder à la démocratie, que désormais qu'on institutionnalise la conférence nationale comme un chemin d'accès à la démocratie. Malheureusement, bon, la plupart des autres pays qui nous ont suivis ont échoué. Donc je disais que le Haut Conseil de la République, qui a joué le rôle d'assemblée, a aidé le président Mathieu Kérékou et le Premier ministre Nicéphore Seglo à diriger la transition. Nicéphore Dieudonné Seglo a été élu président le 24 mars 1991 et il a pris officiellement fonction le 4 avril 1991. Quelles sont les innovations de notre constitution? Le Bénin a plusieurs constitutions. Mais la constitution qui est née de la conférence nationale des forces vives de la nation j'ai eu à noter 3 innovations. Plusieurs. Mais 3 innovations ont attiré mon attention. Premièrement, c'est l'article 44 qui porte limitation de l'âge à la candidature de la présidence de la République du Bénin à 40 ans au moins et de 70 ans au plus. Je pense que ça c'est une innovation. Et pourquoi c'est une innovation? Parce que je ne sais pas si les autres constitutions ont ça. Imaginez-vous le boom qu'on a connu au Bénin, je pense sous l'aide du président Soglo, après le président général Mathieu Kérékou qui est venu, le boom qu'on a eu, le boom économique, qu'on appelle le boom des transitaires, où des jeunes de 22 ans, 30 ans maximum, étaient des millionnaires et faisaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient faire avec de l'argent en ce moment. Imaginez-vous un instant qu'il n'y avait pas cette limitation d'âge en ce moment. Combien de candidatures nous règnent pour les présidences, les candidatures à la présidence? Imaginez-vous aujourd'hui, lorsqu'on parle de la candidature législative, dès qu'on parle des députations, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont fortunés grâce au boom de ce que j'ai appelé le boom de la transitaire, ils sont nombreux à utiliser leurs ressources pour pouvoir corrompre la conscience de la population pour se faire élire. Mais imaginez un instant s'il n'y avait pas cette limitation d'âge. Donc pour moi, la limitation d'âge à 40 ans minimum et 70 ans est un avantage et c'est une innovation. De l'autre côté, imaginez-vous un instant qu'il n'y avait pas de limitation d'âge à 70 ans. Je ne sais pas si le général n'allait toujours pas chercher à revenir ou si le président Soglo n'allait pas chercher à revenir. Ça, c'est des supputations. L'autre innovation, selon moi, c'est l'article 114 qui porte création de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle était une chambre
dans les autres constitutions. Donc désormais, la Cour constitutionnelle, elle est devenue indépendante et elle agit comme une institution à part entière. L'autre innovation, c'est l'article 142 qui porte création de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette institution aussi n'existait pas. Donc c'est la Constitution de 1990 qui l'a créée. Ça aussi c'est une innovation de notre Constitution. Alors, quelles sont les réalisations? Qu'est-ce qu'on a eu depuis 1990 où on a adopté une nouvelle Constitution? Quelles sont les réalisations qu'on a eues jusqu'ici? J'ai noté ici 3 catégories de réalisations. L'organisation des élections, le bon fonctionnement des institutions et l'acquisition de certaines libertés publiques. Au niveau du premier élément qui est l'organisation des élections, tout le monde peut s'applaudir qu'aujourd'hui le Bénin a organisé, au moins 5 élections présidentielles. On a connu 3 présidents, dont le président en cours, sans difficultés majeures qui nous ont amenés à s'entretuer. Il y a eu des problèmes, surtout lors des dernières élections, mais on n'est pas allé chercher les couteaux ou les coucous. Donc on a connu déjà 5 élections présidentielles. Nous avons connu 6 élections législatives. Parlant d'élections présidentielles, il y a eu 1991 avec le président Soglo, 1996 et 2001 avec le général Mathieu Kérékou, 2006 avec le président Yahya Boni et 2011 toujours avec lui. Donc en moins de 22 ans, nous avons connu 3 présidents. Ça, c'est une bonne santé, c'est quelque chose qui mesure la santé de notre démocratie. Nous avons eu 6 élections législatives, 91, 95, 99, 2004, 2008 et 2011. Toujours sans que les gens qui sont mariés n'aillent abommer, tuer ceux qui sont tuer les abomers, ou les gens de Ouida ou les gens du Nord. Donc ça, c'est à l'actif de notre démocratie. Nous avons connu 2 élections municipales et communales, 2002 et 2008, et une élection locale. Donc au total, on a connu 13 élections. Ça, c'est à l'actif de notre Constitution. Aujourd'hui, c'est aussi clair que nous avons un bon fonctionnement des institutions béninoises. Quoi qu'en soit ce que nous disons, je ne sais pas si vous arrivez à fréquenter le pays, c'est évident que vous sentez une certaine liberté. Une liberté même anarchique. Mais la liberté existe. Donc j'ai pris seulement 2 institutions qui, selon moi, fonctionnent bien. La Cour constitutionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, la Cour constitutionnelle, c'est l'organe constitutionnel, l'organe créé par notre Constitution, qui s'occupe du bon fonctionnement de toutes les institutions et qui régularise les libertés publiques. C'est-à-dire, vous allez à Cotonou, on vous arrête arbitrairement, vous trouvez un avocat ou pas, vous pouvez écrire. Après qu'on vous sorte, vous pouvez écrire et vous plaindre. Écrire au président de la Cour constitutionnelle qui va enquêter et rendre son verdict. Donc, pour l'observateur averti, la Cour constitutionnelle a peut-être été plus active que toutes les autres institutions de la République. Elle a surveillé le respect des droits et libertés publiques garantis dans la Constitution. Elle a aussi arbitré avec professionnalisme les conflits entre les autres institutions. Récemment, quand j'étais à Cotonou, j'ai lu dans le journal La Nation que la Cour constitutionnelle a dit le droit contre la haute autorité de l'audiovisuel. J'étais intéressé par le titre. 2 institutions de l'État et qui se disent le droit contre elle. Donc la Cour constitutionnelle a dit le droit contre la haute autorité de l'audiovisuel, qui est aussi une institution de l'État. Lors des élections présidentielles, la haute autorité de l'audiovisuel a sanctionné un journaliste de RFI pour atteinte